Je suis religieuse maintenant depuis 20 ans dans une congrégation hospitalière. Et l'association a été créée depuis le 10 mars 1999 par les sœurs hospitalières. Et cette association a pour objectif de prendre en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida et les orphelins issus des personnes vivant avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, au niveau de l'association, nous avons plus de 1500 enfants, dont près de 300 adolescents. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de petits-enfants qui sont là et nous avons 30 salariés et 45 bénévoles qui travaillent autour de nous. En Afrique, quand un parent meurt ou les deux parents meurent, la solidarité fait que l'enfant a systématiquement une famille. Mais malheureusement, l'épidémie du VIH, vu la stigmatisation de cette maladie, a amené beaucoup d'enfants qui ont été rejetés. Alors quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés avec des enfants qui étaient rejetés, des enfants qui vivaient avec le VIH dont personne ne s'en occupait dans les familles. Et donc, le nombre de malades a augmenté et le nombre d'enfants s'est énormément accru. Et donc ça nous a donné un double travail parce que pour que l'enfant soit accepté dans sa famille, il faut toute une éducation de base dans la famille. Expliquer en fait que la maladie du sida n'est pas une maladie contagieuse. La maladie du sida n'est pas un sort, ce n'est pas une affaire de sorcellerie, mais c'est une affaire de maladie comme toutes les autres maladies qui peut être prise en charge, mais qu'on n'a pas encore trouvé de médicaments. Voilà pourquoi les gens meurent. Mais que les enfants n'en sont pour rien, les veuves n'en sont pour rien, il faut les réintégrer dans les familles. Donc ce qui fait que finalement, 2-3 ans après la création de l'association, nous avons associé accompagnement des malades et accompagnement des orphelins. Le malade comme l'orphelin ne peut rien apporter à l'heure où on est. C'est nous qui apportions au niveau financier, au niveau de l'accompagnement et tout ça. Et donc c'est là que le pèlerin s'est engagé à d'abord lancer comment on appelle ça là, SOS, pour que nous puissions construire une maison pour les orphelins, les filles. Et c'est dans cette maison que nous avons une petite salle de garde. Une salle de garde pour garder les enfants malades la nuit, permettre à la maman d'avoir au moins 5 heures de sommeil. Une salle aussi, beaucoup d'écoute, parce que c'est beaucoup d'enfants qui dépriment de temps en temps, qui se posent des questions par rapport à leur avenir, par rapport à la mort des parents, le deuil n'est pas fait. Donc dans cette salle, non seulement nous faisons des soins, non seulement il y a des gardes, mais en même temps c'est une salle d'écoute. Alors depuis des années, depuis la création de l'association, il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites au niveau du gouvernement. Même des dossiers qui ont été présentés au niveau du gouvernement. Mais jusqu'à présent, nous n'avons eu que des dons ponctuels. Nous n'avons pas une subvention, par exemple, de l'État. Et donc, l'association fonctionne uniquement par des dons. Mais nous avons beaucoup d'aides des personnes qui se donnent bénévolement. Des gens qui viennent demander est-ce qu'on peut rendre tel service. Ou bien des gens, quelques personnes aussi qui veulent bien prendre des enfants pour les vacances. Quelques personnes qui viennent demander, bon, si on peut vous aider à éduquer tel enfant. Moi, je veux bien prendre tel enfant qui est en telle classe pour pouvoir l'aider à aller à l'école et tout ça. Ce serait mon appui et tout. Donc, au niveau local, on a cette collaboration-là qui vraiment aide parce que les gens, petit à petit, s'en rendent compte que c'est vraiment un beau travail que nous faisons et que si ce travail n'existait pas, tous ces enfants que nous avions en charge, beaucoup seraient à la rue, beaucoup seraient à la prostitution, beaucoup aussi seraient déjà morts. Les dons ont servi à replacer les enfants dans les familles. Nous avons plus de 1200 enfants qui sont dans les familles, chez les oncles, les tantes. Parce que ces dons permettent aux familles de prendre en charge ces enfants. Les dons ont permis que plus de 80% d'enfants puissent être scolarisés. Parce que le drame du VIH aussi, c'est la non-scolarisation. Plus on est ignorant, plus on est livré au VIH. Les dons ont aussi permis d'agrandir un peu certains services. Nous avons acheté une ferme grâce aux dons. Nous avons acquis une maison d'accueil pour accueillir les amis qui viennent de France, ce qui peut faire une activité génératrice de revenus grâce aux dons. Nous avons élargi l'orphelinat des filles grâce aux dons. Nous pouvons acheter des médicaments pour soigner les malades, pour soigner des enfants, pour vivre plus longtemps grâce aux dons. Nous payons du personnel
grâce aux dons. Et actuellement, nous pouvons aussi envoyer beaucoup d'enfants en formation professionnelle grâce aux dons. Je crois que sans dons, on a beau avoir la volonté, mais on ne peut pas aller loin. Donc cette solidarité-là nous permet de faire plein de miracles, quoi. Plein de miracles dans la vie des enfants, plein de miracles dans la vie des malades pour avancer ensemble. Quand un enfant reçoit une lettre d'un parrain, vous ne pouvez pas vous en rendre compte de la joie. Chaque enfant a le désir, a l'envie de connaître son parrain ou envie d'avoir une photo de son parrain parce qu'il arrive que certains enfants, on n'a même pas une photo de parents. Alors là, on est obligé de coller la photo du parrain ou de la marraine et à côté du lit de l'enfant et tous les soirs, il est content d'aller voir la photo de sa marraine, de reprendre la lettre et relire. Alors, ce système de parrainage, ce n'est pas forcément ce qu'on donne qui compte, mais ce qu'on donne à partir du cœur. L'amour qu'on apporte à ses enfants à partir de ce qu'on donne, ça compte beaucoup pour l'évolution des enfants. Et plus tard, certains maintenant qui sont à l'université ou qui ont fait une formation professionnelle se disent « Oui, il y a eu des gens qui ont représenté mes parents et grâce à ça, j'ai un travail aujourd'hui, je peux aller à l'université, je peux faire une formation, je peux faire ceci, je peux faire cela. » Parce que quand on accueille un enfant à l'orphelinat, c'est tous les enfants qui sont mobilisés pour accueillir cet enfant. Alors pour montrer que l'enfant a désormais une nouvelle famille, nous allons tous ensemble avec l'enfant à la chapelle où tous les enfants maintenant de l'orphelinat donnent une intention pour lui montrer que désormais non seulement il est enfant de Dieu, mais il est en même temps leur frère et sœur. Et ensemble ils disent la prière du Notre Père pour montrer qu'à partir de cette prière-là, nous sommes devenus un devant Dieu. Et dans cette maison, nous n'avons qu'un seul père, nous n'avons qu'une seule mère. Nous sommes des frères et sœurs. Désormais, nous ne sommes pas seuls. Désormais, l'enfant n'est pas seul. Et ça, c'est souvent des cérémonies très émouvantes. Et après la chapelle, les enfants doivent se mobiliser pour amener chacun une chemise, une robe, des chaussures, pour montrer vraiment l'intégration de l'enfant. Donc, ce qui fait que vraiment, on essaie de reconstituer la cellule familiale. Les enfants vivent en famille. Et ce qui fait qu'on a du mal à appeler ça orphelinat, on appelle nos maisons les maisons familiales. La maison où l'enfant retrouve sa famille. L'enfant retrouve de l'amitié, de la chaleur. L'enfant continue pas à vivre dans l'espérance qu'un jour, on retrouvera nos parents au ciel. Mais en attendant, nous avons une famille.